Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle série de 3 petites vidéos. Cette semaine, on va se servir d'un set de tampons qui est beaucoup plus polyvalent que les précédents, qui s'appelle Ravissant Bouquet et qu'on retrouve au catalogue annuel à la page 111 pour les anniversaires, les félicitations, les vœux de bonheur, etc., etc. Et aujourd'hui, on va utiliser le tampon Merci par millier pour réaliser ce petit sac, voilà, ce petit panier. Et on va également utiliser donc le set de tampons une des matrices de découpe du lot Bois et Verneau, celle-ci, qui va être utilisée pour les petites décorations à l'arrière de la petite étiquette. Étiquette qui sera découpée avec la perfo du lot perforatrice Tradition de Noël, qu'on retrouve au catalogue automne-hiver. Automne-hiver, pardon. Donc, pour réaliser ce petit panier, nous allons avoir besoin de papier murmure blanc. Alors, il nous faudra un morceau rectangle qui mesure, j'ai un trou, on va vérifier, j'ai pas noté, 12 par 16,5, si je me trompe pas, c'est ça, 12 par 16,5, et que l'on va marquer à 4 cm et demi de chaque bord. Il nous faudra également 2 cercles pour former l'avant et l'arrière du petit sac. Il nous faudra 2 bandes de papier, là en l'occurrence Corail Calypso, je vais y arriver, 15 cm par 1 cm de largeur, une petite bande plus étroite qui elle fait 5 mm, une chute de papier blanc pour pouvoir tamponner notre message, une découpe en Corail Calypso pour faire le matage, les 2 découpes que j'ai réalisées dans du papier vert olive et vert jardin, et de petits strass, de la colle, des mousses 3D. Voilà. Donc pour commencer, on va marquer les plis. En fait, pour former, je vais essayer de me positionner correctement pour que vous voyez, pour former cette partie-ci du panier. Voilà. Voilà, tout simplement, hein, comme les fois précédentes, quelque chose d'assez rapide et basique. Donc on va découper le long des marques de plis, en pensant toujours à enlever justement cette marque de pli pour que ça ne fasse pas de surépaisseur. Là en l'occurrence, on va raccourcir aussi les onglets, on n'a pas besoin qu'ils soient aussi longs. Voilà. Nos petits onglets d'assemblage sont prêts. Jusque là, on ne peut pas faire plus simple, hein.
Voilà. Donc ça, ce sera la base du petit panier. Alors, on va prendre un petit papier brouillon. On va s'occuper donc de nos cercles que l'on va tamponner avec les petites fleurs du set Ravissant Bouquet et en couleur Tellement Safran. Oh. Voilà pour un. Ça va peut-être être plus simple si je commence par le milieu. Oh. Et voilà pour le second. On va prendre également la chute de papier Murmure Blanc et y tamponner notre message en corail calypso. Oups. Voilà, très bien. Et avec la petite perfo, on fait la découpe. J'aurais pu le centrer un petit peu mieux quand même. Voilà. Et on va utiliser un dernier petit tampon, toute petite fleur que j'ai utilisé. Est-ce que je suis bien? Voilà, que j'ai utilisé ici, là. Voilà. Donc pour les tamponnages, on en a fini. Alors maintenant, il va falloir assembler donc nos cercles sur le rectangle. Et donc voilà, on va procéder. Est-ce que vous voyez bien? Voilà, on va procéder comme ça pour le positionner. Avec un trait de crayon pour marquer la coupe. Voilà. On vérifie que ça colle bien. Très bien. Et donc on va se servir du premier pour faire le marquage sur le second. Tout simplement. Et on va prendre des ciseaux un petit peu plus grands, ça va être plus pratique. Voilà. Donc, il nous reste à coller les pièces l'une sur l'autre.
Très bien. Pareil de l'autre côté. Voilà. Le petit sac commence à prendre forme. Pendant que ça va sécher, on va s'occuper de mater notre petit message. Histoire de le faire un petit peu ressortir sur le fond. Que ça fasse pas trop fade. Voilà. Très bien. Alors maintenant, on va s'occuper des anses du petit panier. Panier, sac, comme on veut. Alors là, je le colle à ras. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer. À ras ici, c'est pas évident. Voilà, la limite de la boîte. Vous ne voyez rien du tout à mon avis. La limite de la boîte qu'on a formée au départ est là. Et donc je viens positionner la languette. Hop, je suis là, voilà. Juste à ras de cette base. Et pareil de l'autre côté, en essayant de respecter la même distance du bord. Voilà, pour que ce soit centré. Voilà. Et la même chose de l'autre côté pour la deuxième. Donc là, pareil, on essaye de les mettre en face à face. On maintient un petit peu le temps que la colle prenne. Voilà. On peut, hein, si on est pressé de passer à la suite, mettre des petites pinces pour s'assurer que la colle prenne bien. Mais c'est vrai que cette colle, elle est très rapide. On n'a pas forcément besoin d'attendre. Voilà. Alors ensuite, nous allons nous avancer dans la déco. On prend la petite languette en corail calypso qui fait un demi-centimètre. Un demi-centimètre de large. Alors que j'ai pas coupé
découpée pile poil à la bonne taille. Parce que je voulais pouvoir ajuster une fois qu'elle serait positionnée pour être sûr que la finition soit nette. La colle. Voilà. Voilà. Donc ensuite, nous allons positionner nos petites découpes de feuillage. Alors qu'on va recouper en plusieurs morceaux, hein. On n'a pas besoin de morceaux aussi grands. Voilà. Pareil pour celui-là. Voilà. Donc à l'arrière de l'étiquette, et après on positionnera les petites mousses 3D. Alors ça, bon, c'est de façon aléatoire, oups là, comme on le sent au moment où. C'est pareil, c'est pas utile de mettre beaucoup de colle, juste un petit point pour s'assurer que la découpe ne se sauve pas. En espérant que j'ai encore de la colle. Voyons voir déjà ce que ça va donner. On va le raccourcir un petit peu trop long. Est-ce qu'on peut placer celui-ci? Voilà. Hop. Ou pas. Voilà. Dans le bon sens. On va prendre donc des petites mousses autocollantes. Pour mettre le sentiment en valeur. Et puis cacher aussi le décalage avec les découpes qui sont derrière. Ça y est, d'accord.
Et notre petite touche finale. Comme à chaque fois, vous allez me dire, mais j'adore ça, j'en mets partout. Des petits strass, j'en ai perdu un. Non, je veux pas. Allez. Alors, où est-il le troisième? Il était là tout à l'heure. Ah. Bon. C'est la blague du jour. Il en manque un. Eh bien, c'est pas grave. On va en prendre un autre. Prendre un autre ailleurs. C'est bien la peine de tout préparer pour qu'au final, il manque toujours un truc. Voilà. Voilà, notre petit panier est terminé. Alors moi, je l'ai fait ce format-là parce que je voulais y mettre des chocolats comme ça. Côte d'Or. Pour dire merci à quelqu'un qui m'a rendu un grand service. Donc j'espère que mon petit panier vous plaira. J'espère que j'ai été claire. J'espère que j'ai pas dit trop de bêtises. Comme d'habitude, si vous avez des questions, si vous voulez recevoir un catalogue, si vous avez besoin de me joindre pour une raison ou pour une autre, vous pouvez le faire ici, en dessous de la vidéo, ou sinon à l'adresse mail qui sera inscrite, si j'y arrive, sur l'écran, et également sur la page Facebook LGD Créa. Donc ça, c'est le premier de la série de 3 petits projets pour la semaine. Voilà, le petit panier. Et la prochaine fois, on fait ça. Donc ça, c'est une petite pochette cadeau à l'occasion d'un mariage, d'un baptême, que sais-je, autre, peu importe, pour pouvoir y glisser un petit peu de sous, un chèque, une carte, voilà, ce qu'on veut. Voilà. Et donc c'est également réalisé avec le même set de tampons ravissant bouquet. De toute façon, ce sera le cas pour les 3 vidéos de cette semaine. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt.